You're quoted as having said when an airliner crashed with a number of white people on board that you were glad it happened. The white race in this country collectively are guilty of these crimes that our people are suffering from collectively, and therefore they would suffer some collective disaster, collective grief. Malcolm, how do you yourself feel about the white man? I believe that the white man has done a great injustice to the black man in this country by having kidnapped our people and brought us here and down to the level that we're on today. Who taught you, please, who taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach to get like the white man? Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips? Who taught you to hate yourself from the top of your head to the soles of your feet? Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. There's a white man makes the whiskey and then puts you in jail for getting drunk. He sells you the cards and the dice and puts you in jail when he guesses you're using them. When we express doubt concerning the ability of the white man to solve our problem, and also when we express doubt concerning his integrity, concerning his sincerity, because you will have to confess that the problem has been around here for a long time, and whites have been saying the same thing about it for the past 100 years, and there's no nearer a solution today than it was 100 years ago. La plupart des musulmans qui ont eu la chance d'accomplir le Hajj, le pèlerinage, qui est un des devoirs les plus importants chez le croyant ou la croyante dans l'islam, ont déclaré que cette expérience avait changé leur vie. Cela est encore plus vrai pour certaines personnes que pour d'autres. Malcolm X, également connu sous Al-Hajj Malik al-Shabazz, est un musulman qui a découvert le véritable islam lorsqu'il a accompli le Hajj au mois d'avril 1964. En tant qu'ex-membre et conférencier de la Nation de l'Islam, un mouvement nationaliste et spirituel réservé aux personnes de race noire, il croyait que l'homme blanc était le diable et que l'homme noir, lui, était supérieur. Après avoir quitté la Nation de l'Islam en mars 1964, un mois plus tard, il s'est rendu au Hajj, ce qui lui a permis de modifier de façon radicale sa vision des Blancs et du racisme. Voici un extrait de la lettre que Al-Hajj Malik al-Shabazz a écrite à ses anciens confrères de Harlem. Une lettre écrite du fond du cœur qui raconte son expérience en détail. Il leur explique ce qui l'a fait changer d'avis sur le racisme au cours de son voyage. Il est important de garder à l'esprit que cette lettre a été écrite à un moment où l'histoire des Noirs américains aux États-Unis était en pleine ébullition. Un moment où des siècles d'oppression étaient enfin dénoncés et condamnés en public. Jamais je n'ai connu d'hospitalité aussi sincère, ni de fraternité aussi bouleversante que celle des hommes et des femmes de toute race réunis sur cette vieille terre sainte, patrie d'Abraham, de Mohammed et des autres prophètes des Saintes Écritures. Durant toute la semaine qui vient de passer, j'ai été à la fois interdit et charmé par la bonté et la gentillesse déployées autour de moi par des personnes de toutes les couleurs. J'ai eu la chance de visiter la cité sainte de la Mecque. J'ai fait 7 fois le tour de la Kaaba, guidé par un jeune homme nommé Mohammed. J'ai bu l'eau du puits de Zamzam. J'ai fait 7 fois l'aller-retour en courant entre les collines de Safa et Marwa. J'ai prié dans l'ancienne cité de Mina et j'ai prié sur le mont Arafat. Il y avait des dizaines de milliers de pèlerins qui étaient venus de partout à travers le monde. Ils étaient de toutes les races. Il y avait des blonds aux yeux bleus et des noirs africains. Mais nous nous soumettions tous au même rituel, dans un esprit d'unité et de fraternité que mes expériences aux États-Unis m'avaient amené à croire impossible entre un blanc et un noir. L'Amérique a besoin de comprendre l'islam,
parce que c'est la seule religion qui ignore le racisme. À travers mes voyages dans le monde musulman, j'ai rencontré, discuté et même mangé avec des gens que nous aurions considérés comme des blancs aux États-Unis. Mais la mentalité du blanc était absente de leur esprit et avait été remplacée par l'islam. Jamais auparavant je n'avais vu une telle fraternité réunissant des gens de toutes les races. Peut-être serez-vous renversé par ce mot, surtout venant de moi. Mais ce que j'ai vu et vécu au cours de ce pèlerinage m'a obligé à réviser certaines idées qui étaient miennes, à rejeter certaines conclusions auxquelles j'étais parvenu. Cela n'a d'ailleurs pas été très difficile, car en dépit de mes fermes convictions, j'ai toujours été un homme qui sait faire face à la réalité et qui l'accepte, qui aime vivre de nouvelles expériences et apprendre de nouvelles choses. J'ai toujours gardé un esprit ouvert, ce qui est nécessaire à une flexibilité qui va de pair avec toute quête intelligente de la vérité. Au cours de mes 11 derniers jours ici, dans le monde musulman, j'ai mangé dans le même plat, bu dans le même verre, dormi sur le même tapis et prié le même Dieu que mes frères musulmans, aux yeux les plus bleus, aux cheveux les plus blonds et à la peau la plus blanche qui soit. Dans leurs paroles comme dans leurs actes, les musulmans blancs sont aussi sincères que les musulmans noirs d'Afrique, qu'ils soient du Nigeria, du Soudan ou du Rana. Nous sommes véritablement frères parce qu'ils croient en un seul Dieu. Ils excluent de leur esprit, de leurs actes et de leur comportement toute considération raciale. J'ai pensé, en les voyant, que si les Blancs américains admettaient l'unicité de Dieu, ils pourraient peut-être admettre également l'unicité de l'homme et ils cesseraient de s'affronter, de nuire à autrui pour des raisons de couleur. Le racisme étant le véritable cancer de l'Amérique, nos chrétiens blancs devraient se pencher sur la solution islamique du problème. Solution qui a fait ses preuves et qui pourrait peut-être intervenir à temps pour sauver l'Amérique d'une catastrophe imminente. Celle-là même qui s'est abattue sur l'Allemagne raciste et qui a fini par détruire les Allemands eux-mêmes. Chaque heure passée ici en Terre Sainte m'a permis de mieux comprendre le problème racial des États-Unis. On ne saurait blâmer le noir pour son agressivité dans ce domaine. Il ne fait que réagir à 4 siècles de racisme conscient de la part des Blancs. Mais si le racisme mène l'Amérique au suicide, je crois que les jeunes Blancs de la nouvelle génération, ceux des universités, verront ce qui crève les yeux, et que nombre d'entre eux opteront pour la vérité spirituelle. C'est le seul moyen qu'ait encore l'Amérique d'éviter le désastre auquel mène inévitablement le racisme. Jamais je n'ai été honoré comme ici. Jamais je ne me sentis plus humble et digne. Qui aurait cru qu'un simple noir américain serait comblé de tant de bénédictions? Il y a quelques nuits de cela, un homme que l'on aurait appelé un homme blanc aux États-Unis, un diplomate de l'ONU, un ambassadeur, un ami des rois, m'a gracieusement cédé sa nuit à l'hôtel, m'a donné son lit pour la nuit. Jamais je n'aurais même rêvé d'être l'objet d'un pareil honneur, d'un honneur qui, aux États-Unis, aurait été réservé à un roi et non à un noir. Louange à Dieu, le Seigneur des mondes. Malcolm X a vu et vécu de nombreuses choses positives lors de ce Hajj, ce pèlerinage à la Mecque. La générosité et l'ouverture d'esprit des musulmans, partout où il a été reçu, ont laissé sur lui une vive impression. Il a vécu avec eux une véritable fraternité entre personnes de toutes les races, ce qui l'a amené à désavouer le racisme et à déclarer « Je ne suis pas raciste. Par le passé, je me suis laissé utiliser pour porter des accusations généralisées contre les Blancs,
contre la race blanche tout entière, et ces généralisations ont porté atteinte à certains blancs qui ne méritaient peut-être pas d'être attaqués. Après l'illumination spirituelle que j'ai eu le bonheur de recevoir à la suite de mon récent pèlerinage à la cité sainte de la Mecque, je ne souscris plus à aucune accusation généralisée contre aucune race. Je concentrerai désormais mes énergies à vivre la vie d'un véritable musulman sunnite. Je tiens à répéter que je ne suis pas un raciste et que je ne souscris pas au principe du racisme. Je peux affirmer en toute sincérité que je ne souhaite rien d'autre que la liberté, la justice et l'égalité, une vie libre et une quête sincère du bonheur pour tous les peuples.